Parce que les gens me disent, ah bon, la peinture à l'huile, ça se mélange. D'accord, ok, je dis oui, alors je vais vous montrer quelque chose que vous allez comprendre. On pourrait penser que pour faire un rose, par exemple, il faut du rouge et du blanc. Si c'était aussi simple que ça, on peindrait tous comme Van Gogh. C'est pas le cas. Donc il y a forcément une astuce. Donc je vais vous montrer. Voilà. Si vous mettez un rouge, bon, un rouge au choix, avec du blanc, voilà, vous allez arriver à ce genre de ton qui s'apparente à un rose. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va créer un rose en peinture. Un vrai rose. Un rose comme on dit ici. Pas rose comme à Paris, mais un rose. Alors, le problème de la peinture à l'huile, c'est que le noir tue la couleur, le blanc l'opacifie. Donc c'est le blanc et le noir, c'est très mauvais pour les mélanges. Par contre, vous êtes obligé de les incorporer dans vos mélanges parce que pour éclaircir une couleur ou pour faire certaines couleurs, il va falloir mettre du blanc. Le problème, c'est que dès que vous mettez du blanc, il va falloir comprendre certaines choses et notamment la loi des opposés. C'est-à-dire que l'opposé d'un rose, c'est le vert. Si vous mettez du vert avec du rouge, vous allez tomber dans le marron, ça ne va pas marcher. Donc il va falloir être capable, puisque vous mettez du blanc, d'utiliser une couleur opposée à la couleur que vous créez sans la détruire. Le plus proche du vert dans une couleur opposée, c'est le jaune. Ok, donc je vais prendre une pointe de jaune avec cette couleur. Là, je vais la blanchir. Et ensuite, là, vous avez un vrai rose. Là, vous savez peindre. Là, vous n'y arrivez pas. Souvent, chez les jeunes peintres, on voit ce genre de couleur. C'est pas une question de savoir qui est meilleur ou pas. C'est quand, je dis bien dit, jeune peintre. Donc, quand on commence à peindre avec la couleur, on est assez maladroit. Et c'est pour ça que les jeunes aiment le noir et blanc. Il ne faut jamais les freiner de peindre en noir et blanc parce que tous les jeunes commencent par faire du noir et blanc. La couleur, c'est plus complexe. Donc, il faut comprendre la loi des opposés, plus, moins. Et là, je vous montre un exemple. C'est qu'en maniant des opposés, je vais pouvoir créer une couleur extrêmement lumineuse qui tient. Et là, c'est ça qu'on va retrouver chez les grands peintres. C'est ce genre de couleur. Parce qu'en plus, quand vous utilisez des couleurs sur des grands formats, elle va se diluer. Enfin, la densité de la couleur va se perdre. Si vous ne savez pas mélanger les couleurs, vous n'arrivez pas à peindre en grand format avec des belles couleurs. Donc, je passe ma vie dans les mélanges. J'adore ça. Et plus personne ne semble savoir que la peinture, ça se mélange. Et c'est tellement beau de mélanger les couleurs et de trouver des bleus, des roses, des rouges, etc. Donc voilà, c'est un petit exemple. Et ça marche pour toutes les couleurs, pour arriver ensuite à faire ce genre de choses. Voilà. Merci de vos conseils, Marc. Merci beaucoup.